porte peut-être un joli nom, mais ne vous fiez surtout pas à Ralstonia solanacearum. Sous ce patronyme se cache une redoutable bactérie du sol qui s'attaque principalement aux solanacées, les tomates, les poivrons, les piments, les aubergines et les pommes de terre subissent alors un flétrissement important et fatal. Donc ça, c'est les symptômes typiques du flétrissement bactérien. Donc on a l'impression que la plante elle a soif alors qu'elle est arrosée régulièrement et que la terre est mouillée, humide. Et en fait, elle flétrit quand même, elle tend vers le bas et les feuilles, on dirait qu'elle a soif, quoi. Donc ça, c'est vraiment typique du flétrissement bactérien. Bon, là, elle est quasiment morte, là. Elle est quasiment morte, ouais. En tout cas, elle fera plus de fruits et elle va mourir dans les jours à venir. Donc ouais, faut la prélever, c'est le moment parfait pour la prélever. Elle est pleine de charges bactériennes. Et, voilà. C'est un bonheur pour nous, mais un malheur pour les agriculteurs. Donc du coup, ça c'est les stades finaux du flétrissement bactérien chez la tomate. Donc du coup, une fois la bactérie elle a été absorbée par les racines, elle s'est développée dans les tiges. En fait, elle a asséché la plante. Et une fois la plante elle meurt, donc du coup la bactérie elle redescend dans les sols. Et comme ça, elle continue à contaminer, elle se propage. Ralstonia est une bactérie résistante qui peut survivre plusieurs années dans le sol et provoquer des dégâts importants aux cultures. C'est des flétrissements irréversibles, donc du coup on ne pourra plus récupérer la plante et elle peut décimer toute une culture. En fait, si le terrain il est contaminé, il peut avoir 100% des pertes s'il n'arrive pas à contrôler. Pour les moments... Oui, il peut y avoir un impact économique important, là. Oui. Il y a certains agriculteurs qui arrivent à la maîtriser à temps, parce que du coup, ils arrivent quand même à identifier les premiers symptômes. Donc du coup, ils font plutôt de la prophylaxie, ils essayent de bien décontaminer le matériel. Mais ça, c'est dans les cultures qui sont en serre. En plein champ, on ne peut pas contrôler ce qu'il y a déjà dans les sols. Donc, quitte à arracher les plantes et faire plutôt des rotations de cultures. Alors, pour contrer cette bactérie tueuse, Fernando et son équipe travaillent depuis quelques années sur un projet ambitieux, basé sur le contrôle biologique du ravageur par des bactériophages, des virus mangeurs de bactéries. Et on travaille plus généralement sur ce qu'on appelle le biocontrôle, donc le contrôle biologique des ravageurs des cultures. L'utilisation de coccinelles pour contrôler les pucerons, par exemple, c'est du biocontrôle. Et là, on travaille sur une maladie bactérienne des solanacées, qu'on appelle le flétrissement bactérien, causé par une bactérie qui s'appelle Ralstonia solanacearum. Et on envisage d'utiliser des virus qu'on appelle des phages ou bactériophages pour contrôler naturellement cette maladie. Pour cela, il faut d'abord s'assurer de la présence de Ralstonia et des bactériophages associés sur le terrain. La première étape consiste alors à prélever des échantillons de terre et de racines de la plante infectée. On récupère la plante malade, on va récupérer la tige pour essayer d'isoler la bactérie au laboratoire. Et on va récupérer des extraits rhizosphériques, donc du coup des bouts de terre autour de la rhizosphère, donc là où il y a les racines, pour isoler les phages. Pourquoi ? Parce que comme la bactérie elle va se loger dans les sols, en fait elle va être d'une façon très importante, donc très nombreuse à l'intérieur dans les sols, à côté de la rhizosphère. Et c'est là où on aura plus de possibilités d'avoir des phages, plus de chances d'avoir des phages. Donc on récupère les deux, on récupère la tige pour isoler la bactérie et la rhizosphère pour isoler les phages. Arrivés au laboratoire du CIRAD à Saint-Pierre, les échantillons de terre prélevés sur le terrain sont alors préparés en vue d'être analysés. En gros, ça c'est la terre qu'on a récupérée dans le champ, qui contient potentiellement les phages. On a passé cette terre à la centrifugeuse et ça nous donne une eau un peu plus claire, un filtrat un peu plus clair. Et on va ensuite finir par le filtrer avec un filtre à 0,45 microns. Et on aura notre extrait de terre contenant potentiellement des phages propres. Et donc là, toutes les bactéries sont filtrées. Tout ce qui est plus gros que 0,45 microns est filtré. Et donc on obtient... C'est ça, exactement. On obtient du coup un filtrat propre, qu'avec des phages. Ces virus bactériophages sont ensuite mis en contact avec la Ralstonia
la bactérie pathogène afin de mesurer l'efficacité de leur action bactéricide. La bactérie, elle a poussé pendant un jour, donc du coup elle a formé un tapis homogène. Et là, ce qu'on voit là, chaque petit trou, en fait, c'est un dépôt de gouttes de la solution qui contient des bactériophages. Et ça, c'est un dépôt de gouttes qui est en dilution. Donc ça veut dire que là, à pur, donc du coup, ça fait des grosses plages d'hélice, donc du coup, un trou homogène. Mais lorsqu'on commence à diluer, en fait, on commence à voir qu'il y a une disparition jusqu'à obtenir que des plages d'hélice assez petites. Donc du coup, dans des dilutions qui sont comme ça. Et là, on voit quand même qu'il y a des plages d'hélice. Donc du coup, ça, c'est chaque petit trou, en fait, correspond à une particule virale qui commence à affecter la bactérie. Ces virus sont naturellement présents dans l'environnement. Ils interagissent avec les bactéries pour les maintenir à un niveau relativement faible, mais lorsque des épidémies surviennent, ils ne sont pas suffisamment en grand nombre pour contenir les épidémies. Et notre idée, c'est de les étudier pour les isoler sur le terrain. Donc ils sont déjà présents ici, les étudier au laboratoire, et ensuite pouvoir un jour éventuellement les relâcher pour pouvoir contrôler naturellement cette bactérie qui cause de gros ravages dans les cultures de Solanacées à La Réunion. Véritable auxiliaire biologique de contrôle, ces bactériophages sont des virus spécifiques de Ralstonia et ne s'attaquent qu'à cette bactérie pathogène. Les phages, ce sont des virus des bactéries, en fait, qui tuent des bactéries spécifiquement. Et comme tout virus, elle a une spécificité des cibles assez restreinte. Donc du coup, par exemple, les phages des Escherichia coli ne vont pas attaquer notre bactérie Ralstonia solanacearum. Et donc du coup, c'est une technique qu'on essaye d'utiliser en biocontrôle parce que ça ne va pas perturber les micro-organismes qui vont être autour des sols. Donc du coup, si on veut traiter par exemple le Ralstonia, si on applique les phages contre Ralstonia, ça va juste contrôler cette bactérie sans perturber tous les micro-organismes qui sont autour. Donc le phage, qui est un virus avec ses pattes, là, va s'accrocher sur la paroi des bactéries. Il va injecter à l'intérieur son ADN qui va lui permettre de reproduire en grand nombre sa descendance, beaucoup de virions, qui vont faire éclater la cellule bactérienne, donc la tuer, c'est comme ça que le biocontrôle fonctionne, et relarguer dans l'environnement un grand nombre de bactériophages qui vont à leur tour pouvoir aller cibler d'autres bactéries. Donc c'est quelque chose d'exponentiel et de totalement naturel. Ça se fait tout seul. Dans la nature, cet équilibre existe et le but du biocontrôle, c'est de trouver le bon niveau pour pouvoir utiliser cet équilibre pour contrôler les bactéries, contrôler les maladies, les symptômes et faire ce qu'on faisait avant avec les pesticides sans utiliser de produits chimiques.